Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 8 juillet 2024. Allez, ben, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end et, euh, et que vous commencez surtout bien la semaine. D'accord? Allez, la Miss, elle va arriver. Voilà. Bonjour Isis. Ben voilà, puis elle fait tomber les pierres comme d'habitude. Donc, pour les guidances offertes, si je n'ai pas de nouvelles des personnes qui ont gagné, bien évidemment, je vais remettre en jeu les guidances. Donc voilà, regardez parce que je ne sais pas, hein. Dès que j'ai des nouvelles, bah, c'est OK. Si j'ai pas de nouvelles des personnes qui ont gagné, je remettrai en jeu euh, les cadeaux, hein, voilà. Et cette semaine, je ferai une offre pour 10 personnes. Voilà. Donc ça sera le même genre de procédure. Euh, bon, je vous expliquerai ça. Je le ferai, je pense, dans la semaine. Il faut que je vois un peu comment je vais faire. Allez, on y va. Donc pour ce tirage du jour du lundi 8 juillet 2024. Tirage du jour du lundi. Par rapport à la trahison, vous avez la renommée. Il y a une réussite par rapport à une situation de trahison, d'abus de confiance, d'escroquerie, de fraude. Ok, il y aura du retard. Il y a du retard, c'est long, mais vous allez trouver la paix par rapport à ça. Allez, on nous parle du consultant, de la consultante. Par rapport à des conflits, de la colère, vous allez avoir de nouveau de la positivité, vous avez une protection, vous avez quelque chose qui va enfin s'arranger, s'améliorer. Donc là, on voit des conflits, peut-être vous êtes en colère contre quelqu'un, en colère par rapport à une situation, mais regardez, on a la carte bleue, donc il y a une protection et on vous dit que les choses vont s'élever par rapport à cette colère ou à ces conflits. Allez, fin de situation. Pour vous, le consultant, la consultante, vous allez retrouver justement de beaux échanges, de la convivialité, du plaisir. Donc là, vous voyez, est-ce qu'il y a eu des grosses disputes? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce que vous étiez en colère? Bon, c'est la fin de tout ça. Vous retrouvez de la convivialité. Vous avez la renommée, la réussite, ok, par rapport à cette colère, par rapport à ces conflits. Les choses bougent par rapport à une instabilité d'une situation ou d'une colère ou de conflit. Les choses bougent par rapport à cette situation à laquelle vous étiez lié, puisqu'on a le despotisme, donc qui est lié à colère et conflit. Je vais en mettre deux là, mais quoi qu'il en soit, pour cette situation de colère, de conflit avec quelqu'un, par rapport à une situation, ben là, rien n'est réussite. Vous retrouvez des beaux échanges, vous retrouvez de la convivialité, les choses bougent par rapport à cette situation où vous êtes attaché. Regardez, les choses bougent, vous trouvez la solution, la réponse. Vous détenez maintenant cette clé
d'accord, pour ouvrir la porte sur autre chose, pour en finir avec cette colère et ces conflits. Et ouais, vous êtes complètement lié, attaché à une situation ou à une colère. Ça peut être aussi tout ce qui est émotionnel, d'accord? Vous êtes encore intérieurement dans de la colère et vous bloquez les choses. Donc les choses n'avancent pas. Il va falloir se débarrasser, si c'est vraiment au niveau des émotions, il va falloir se débarrasser de cette colère, de ces conflits peut-être que vous avez vous avec vous-même aussi, hein, pour justement ouvrir la porte. La clé, c'est vous qui la détenez. Une fois que vous avez cette clé là dans le jeu, c'est que vous l'avez dans la main. Et une fois qu'on a une clé, ben, on ouvre la porte ou pas. Là, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Restez dans cette situation, pourtant vous avez la clé. Il suffit d'ouvrir la porte et les choses iront mieux. On parle là, je parle par rapport à une situation plus émotionnelle dont vous voulez vous débarrasser, hein, d'accord? D'une colère ou d'un conflit, vous avec vous-même. Et bien entendu, vous avez peut-être là une solution, une réponse qui vous permette de vous débarrasser là de colère, de conflit ou avec quelqu'un ou par rapport à une situation. Voilà, regardez, vous avez une bonne nouvelle. Hein. Bonne nouvelle, protection par rapport à cette situation à laquelle vous êtes attaché, qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Allez, ok, il y a quelque chose là qui va enfin, suite à une décision, il y a quelque chose qui va enfin s'acter, s'ancrer. Alors on peut voir qu'il y avait peut-être du blocage par rapport à tout ça, mais il y a une décision, il y a une nouvelle qui... alors vous pouvez vous donner une nouvelle, d'accord? C'est-à-dire que vous allez donner une décision peut-être à quelqu'un, une réponse à quelqu'un pour acter quelque chose. Et bien entendu, vous allez peut-être avoir une nouvelle par rapport à quelque chose qu'il faut trancher, à une décision, et ça va vous permettre d'ancrer, d'acter quelque chose qui était bloqué. Allez, très bonne nouvelle qui arrive, on a le soleil. Alors, une nouvelle, super. Vous pouvez avoir là une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Et là, vous avez un visuel, vous allez avoir une nouvelle, mais ça serait peut-être carrément en face à face, on va vous dire oui pour quelque chose par rapport à des tout ce qui est administratif, d'accord? Donc, ça a été peut-être long, hein, ça a été peut-être compliqué là d'avoir tout ce qui a été administratif, des démarches qu'il a fallu faire, ça peut-être été long, mais on vous dit oui, il y a une réussite pour tout ce qui est administratif. On peut signer un contrat, on peut signer des accords, c'est OK. Il peut y avoir là quelque chose qui se règle pour une jeune fille brune, votre fille, votre petite fille, bon, je sais pas, d'accord, une jeune fille brune, où effectivement vous attendez peut-être, ou cette jeune fille brune attend une réponse, et il y aura une réussite. Ça peut être là, par rapport à des épreuves que vous avez surmontées au niveau d'une relation amoureuse. On va se parler, on va discuter, on va se voir là en visuel pour régler peut-être une situation de la relation amoureuse et de toute manière, on vous dit que ça va très bien se passer, il y a une réussite. Allez, on a le livre, vous voyez, le livre là, on peut vraiment nous dire qu'il y a des documents. Alors peut-être
pour un grand changement dans votre vie, donc vous attendez hein, des documents pour un grand changement de votre vie, pour un déménagement. Donc, il va falloir se déplacer pour aller voir peut-être là par rapport à un centre administratif ou autre, un établissement. Et quand vous allez y aller, on va vous dire oui, c'est OK. Vous allez avoir des accords, vous allez avoir un contrat. Ouais, vous voyez, on peut avoir là, au niveau du travail, on peut avoir un contrat de travail. Donc là, on va vous dire c'est OK, vous êtes engagé. On peut vous dire oui par rapport à une formation au niveau professionnel. Peut-être que vous avez demandé une formation professionnelle pour pouvoir vous élever dans un poste et là, c'est OK. Bien entendu, on a tout ce qui peut concerner peut-être une petite somme d'argent aussi. Après, bon, hein, c'est tout ce qui se règle peut-être administrativement pour un remboursement ou autre. On a aussi, si on parle de relations amoureuses, là, on est en discussion, on est méfiant quand même. Il y a peut-être quelque chose, comme je vous ai dit, des épreuves à surmonter par rapport à une relation amoureuse. Et là, on est méfiant parce qu'on a l'impression que il y a des choses qui n'ont pas été dites. Mais de toute manière, la relation, elle est là. Et là, il y a un nouveau départ. Donc, c'est OK. On peut aussi, là, rencontrer quelqu'un et on fait connaissance avec cette personne. Alors, on est un peu méfiante, parce qu'on ne connaît pas, mais la relation va démarrer. Comme je vous ai dit aussi, il y a peut-être quelque chose pour une jeune fille. Là, on a une fille, et là, on a peut-être une jeune fille brune. Alors, la couleur de cheveux, bon, hein, vous le mettez entre parenthèses quand même, hein. Donc, on a quelque chose qui peut se faire pour une jeune fille. Alors, est-ce qu'une jeune fille attend votre fille, peut-être une amie, une sœur aussi? Est-ce qu'elle attend des nouvelles pour un contrat de travail, pour une formation, pour de l'argent aussi, pour un déménagement? Mm. Quoi qu'il en soit, nouveau travail, des choses se font dans tout ce qui est administratif, logement ou autre, il y a un nouveau départ. On va se sentir mieux, ok, et on a l'arbre. Donc effectivement, là, il y a quelque chose qui vraiment se met en place pour vous, quel que soit le domaine, les domaines que j'ai pu vous parler avant, et on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Certains, là, vous allez peut-être avoir l'annonce d'un enfant, d'une naissance. Peut-être votre fille va vous annoncer, ou votre belle-fille. Euh, pour certains, peut-être il a fallu en passer par quand même un traitement ou une aide là pour tomber enceinte. Mais c'est bon, il y aura cette grossesse. Pour tout autre, ben oui, nouveau travail. Là, par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, c'est OK, hein. Allez, on a la nouvelle naissance, vous voyez, regardez, il y a aussi une naissance là et la paix, hein. Donc il y a vraiment du renouveau chez vous, il y a peut-être une naissance, hein. Donc il y a la paix, il y a quelque chose de, de très bon qui arrive là de nouveau. Naissance dans tous les domaines qui peuvent vous parler.
Allez. Bon. Là, on parle quand même de personnes, alors on parle de rancune, on parle d'être quand même obtus, on parle quand même de vraiment mentaliser beaucoup, être vraiment dans le mental. Mais on me dit que là, il y a un changement. Il y a un changement. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Alors on peut nous parler du signe du taureau et vierge, mais pas que, c'est du général. Mais effectivement, il y a quelque chose qui va changer, peut-être au niveau de votre mental, au niveau de justement une rancune que vous avez, l'esprit un peu, alors c'est pas un reproche, mais un peu étriqué, c'est-à-dire qu'on est obtus, on reste sur des idées, on n'en change pas, on a le mental qui, euh, qui marche à fond là, mais il y a un changement. Et on vous dit que vous allez en prendre conscience que peut-être il faut passer au-delà de certaines rancunes, il faut peut-être ouvrir un peu l'esprit euh, pour avancer dans une situation. Ouais. C'est-à-dire qu'on vous dit là de faire un peu ce que vous avez à faire, c'est-à-dire que peut-être vous cogitez beaucoup, d'accord? Et vous vous empêchez de faire vraiment ce que vous avez à faire, hein. Donc il y a un changement par rapport à tout ça. Ouais, et si je continue avec Chiron, oui, il y a une guérison du corps et de l'esprit. Vous voyez, il y a un changement qui se fait là en vous. On va se retrouver en paix là. Vous voyez, peut-être par rapport à ce mental qui travaille beaucoup, ce côté rancunier que vous avez par rapport à une personne, par rapport à une situation. Là, on va lâcher. On va lâcher, on va être plus cool, on va se sentir plus en paix. Et oui. Vous avez quand même une protection qui est là. Et il y a ce guide-là, il y a le loup. Euh, on peut me parler avec ce loup de mythe, vous allez lâcher quelque chose. Voilà, il y a peut-être des croyances que vous aviez avant, et là, vous allez les lâcher. Ouais, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. Il y a le retour de Saturne là. Là, il y a quelque chose où, ça y est, on va dire entre parenthèses, mature. Il y a quelque chose que vous comprenez maintenant et votre état d'esprit va changer, ça va vous libérer et vous allez ouvrir la porte à la paix et vous allez arrêter là avec ce mental, vous allez arrêter peut-être avec des rancunes, vous allez peut-être arrêter à justement vous bloquer là, parce que je parlais d'être obtus, mais euh, vous êtes obtus dans le sens où, comme vous avez des peurs, des craintes, le mental il cogite beaucoup, vous ne vous laissez pas aller à ce que vous désirez faire. Et là, justement, ça change parce que avec cette carte de maturité, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez lâcher prise sur des choses. Et on est en plein dans la phase de la pleine lune. Et je crois que c'était là, la pleine lune, hein. Donc, c'est vraiment maintenant. Et la phase de la pleine lune, c'est que justement, il y a... Non, la pleine lune, c'est bientôt, pardon. Donc, la phase de la pleine lune, c'est ça. C'est que la pleine lune, c'est la fin, d'accord? Pour qu'après, elle grandisse, cette lune. Et je pense que vous allez justement vouloir arrêter des choses, arrêter de cogiter, arrêter d'en vouloir au monde entier, arrêter d'en vouloir par rapport à une situation et vous ouvrir à autre chose, ce qu'on a là.
Allez, on a la maison et le retard. Alors, il y a une situation qui est retardée, qui est longue, concernant peut-être un déménagement, concernant votre logement, concernant une situation familiale, concernant votre foyer. Et ouais, il y a du retard là. Ça prend du temps là par rapport à une situation concernant donc tout ce qui concerne la maison, le foyer, la famille, situation familiale. Allez, on prend de la distance là par rapport à du retard, ok. Bon, ça peut être... Ouais, bon, je vais prendre ça quand même. Vous allez prendre de la distance par rapport à une situation qui vous a retardé. Là. Une situation qui vous a retardé. Cette situation, c'est une trahison provenant de personnes proches ou de collègues de travail. Ouais. Là, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Alors, si on vous a pas trahi, c'est des personnes qui, derrière votre dos, ont beaucoup parlé. Alors, ou par rapport aux professionnels, où là, le travail, c'est, vous voyez, ça vous fait cogiter tout ça. On est là, on cogite par rapport à cette situation. Mais pour moi, vous allez vous éloigner de tout ça. Allez, l'argent est là. Alors peut-être qu'il y a eu un problème d'argent. C'est peut-être long à... Alors attendez, parce que ça bouge. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, peut-être quelqu'un qui va arriver. Peut-être un souci d'argent qui va arriver. Sinon, il y a quelque chose là qui va être abondant dans votre vie. Vous faites un nouveau départ. Alors certains déménagent. Hein. Voilà, peut-être que vous attendez de l'argent pour déménager. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a quelque chose qui était en retard. Alors peut-être par rapport à des travaux. Et enfin, ces travaux vont pouvoir se régler. Ou alors, il y a eu un souci et vous allez récupérer votre argent et pouvoir peut-être partir, déménager, aller ailleurs, peu importe. Vous faites vous vous éloignez quoi qu'il en soit par rapport à cette situation de trahison. C'est la fin. Ouais, vous prenez une autre direction dans votre vie. Pour vous, le consultant, la consultante. Pour moi, alors vous pouvez même changer de travail, d'accord? Parce que là, au niveau professionnel, il y a eu des personnes qui n'ont pas été sympathiques avec vous. Pour toute autre situation, donc vous prenez de la distance parce que peut-être vous déménagez, peut-être vous vous éloignez de cette problématique-là de trahison, mais c'est la fin de tout ça parce que vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Pour vous, le consultant, la consultante, suite à un coup de poignard dans le dos, à une trahison, un abus de confiance, une escroquerie ou autre. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Ok. Donc voilà, vous pouvez vous positionner. Enfin, on vous dit de vous positionner. Bien sûr, il faut accepter le choix de certaines personnes, mais c'est pas pour ça qu'il faut se taire. Il faut aussi se positionner. Et après, vous en discutez. Allez, ben on fait les signes. Le bélier. On a la tempérance et le valet de denier. Ok. Bon, patience, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous.
Alors peut-être dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est financier, par rapport à des négociations, par rapport à ce que vous désirez avoir. Patience, ça arrive. Les taureaux. Waouh, le chariot et oula, là ça va avancer rapidement, hein, les taureaux. Il y a quelque chose qui avance rapidement, hein. On a le chariot, on a le 8 de bâton, donc là les choses se mettent en mouvement. D'accord? Le chariot il va avancer. Donc, où effectivement il y a une réussite, d'accord, les choses se précipitent là. Euh, il y a même si vous aviez eu des difficultés, là les choses se mettent en action et rapidement, eh ben vous allez avoir quelque chose de positif, d'accord? Quoi qu'il en soit, ce chariot va avancer rapidement pour une situation, pour un succès, pour, je sais pas, même une nouvelle. Les choses s'activent là pour vous. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on a le fou et le 5 de bâton. Bon, le fou. Le fou, il est spontané, d'accord? Il réfléchit pas. Voilà, ce qu'il a dans la tête, d'un coup, il va le faire. Donc, faites attention, je vais dire, à ce qui peut être conflictuel. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être dans justement ne plus réfléchir à ce que vous dites et occasionner peut-être une dispute. Et en même temps, vous allez être tellement spontané que ça va venir du cœur. Donc, c'est pas une dispute qui n'est pas réfléchie dans le sens où je vais dire n'importe quoi. C'est la spontanéité qui vient du cœur et vous allez dire quelque chose à quelqu'un qui vient du cœur. Oui, sans réfléchir, mais ça vient du cœur. C'est que peut-être avant vous n'osiez pas, et puis là ça va vous sortir. Voilà. Donc peut-être cette semaine il y a quelque chose qui vous sort comme ça et qui va peut-être créer une dispute. Mais après, pas que. C'est-à-dire que là, peut-être que vous, par rapport à une situation, vous allez dire maintenant c'est bon, quoi. Voilà, allez, moi je décide de faire comme ça et j'y vais et c'est comme ça et pas autrement. Les cancers, on a le jugement et l'as d'épée. Bon, le jugement, on annonce quelque chose, là, on a l'as d'épée, on tranche, on dit, oui, ça peut être dans une annonce que vous allez dire vous. Voilà, c'est, voilà, j'ai tranché, j'ai décidé et c'est comme ça, hein. Vous allez peut-être dire, voilà, maintenant c'est bon, j'ai pris ma décision. Point barre. Voilà, maintenant cette semaine, vous allez dire, j'ai pris ma décision. Bien entendu, vous pouvez attendre une réponse par rapport à un jugement, hein. Donc, logiquement, vous devriez avoir une réponse par rapport à une décision. On a le lion, on a la lune et le 7 de coupe. Ok, on est en plein dans les rêves. On est un peu dans... Alors, moi, j'ai envie de vous dire que c'est un peu flou pour vous. Il y a quelque chose qui est un peu flou pour vous. Vous rêvez peut-être de quelque chose, et maintenant, il va falloir quand même se décider, hein. Il va falloir faire un choix. Mais on est un peu dans ces rêveries. Oui, j'aimerais ça, ou plutôt ça. Mais là, on va vous dire, bah maintenant, il faut se décider, quoi. Ouais. On peut être là dans des hésitations par rapport à des propositions qu'on va vous faire. Il y aura un choix et vous allez dire, ben, je sais pas en fait. Je sais pas. Je fais quoi? Vous allez hésiter.
Les vierges, 6 de bâton et roi de bâton. Bon, allez, les vierges, c'est bon, hein, on a planté ces 6 de bâton, donc là, il y a quelque chose qui se réalise. Vous êtes ce roi de bâton aussi, donc là, on n'a que des bâtons. Donc, c'est OK. Vous reprenez le pouvoir de votre vie. Vous avez planté les 6 bâtons et vous avez bien su gérer, puisque vous êtes ce roi de bâton, vous avez su prendre les bonnes actions, faire les bonnes actions et les bonnes décisions. Donc là, il y a une réussite qui arrive. Réussite, reconnaissance, voilà. On peut être un chef d'entreprise là, d'accord? Et on vous dit que, eh ben, c'est une réussite, hein. Les balances, la roue de la fortune et le 5 d'épée. Bon, pour moi, par rapport à quelque chose qui vous a semblé être un échec, par rapport à certaines émotions que vous aviez, par rapport à quelque chose qui pour vous a été, oui, on parle de défaite, a été, là, la roue, elle tourne maintenant. Vous allez tourner la roue et passer à autre chose maintenant dans votre vie. Ça peut être au niveau juste de votre comportement. C'est maintenant, voilà, c'est bon, j'avance par rapport à tout ce que j'ai vécu, les échecs, c'est fini, maintenant c'est derrière moi et j'avance. Sinon, effectivement, par rapport à une situation que vous avez mal vécue, un changement, euh, euh, comme je vous ai dit, un échec dans un domaine de votre vie, là, la roue, elle tourne et elle tourne positivement maintenant pour vous. Les scorpions, on a la mort et on a le 6 de denier. Ok, ben alors là, les scorpions, il y a une transformation qui se fait. Ok. Il y a un nouveau départ, hein. Là aussi, la mort, les choses sont derrière vous et vous allez enfin aboutir à ce que vous désirez. Alors, le 10 de denier, on peut parler de tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel, mais j'ai envie de vous dire pas que, bien entendu. Donc, pour moi, il y a la fin d'une situation et il y a un changement positif qui arrive pour vous. Waouh, le Sagittaire, on a l'étoile. Et on a le 10 de bâton. Alors, le Sagittaire, on vous dit, ne baissez pas les bras. Vous avez l'étoile. Donc, tout va bien se passer. Vous avez une protection et tout va bien se passer. On voit que là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes stressé. Vous avez là le 10 de bâton. Vous avez ce fardeau sur les épaules. Mais on vous dit, ne perdez pas espoir. Ça y est, les choses vont se terminer. Il n'y aura plus cette lourdeur là sur les épaules. Il n'y aura plus une surcharge. Alors on peut être débordé par des soucis, débordé par le travail. Voilà, il y a quelque chose qui est lourd pour vous, d'accord, à supporter actuellement, mais on vous dit tenez bon, gardez espoir, parce que là, il y aura quelque chose là qui arrive vers vous qui sera mieux. Alors vous réglez peut-être beaucoup de problèmes pour justement avoir quelque chose. Continuez, parce que là, ça y est, ça arrive. C'est à la fin, là. Les Capricornes, on a l'empereur, on a le 7 de d'épée. Alors cet empereur, euh, eh ben, il est stable, d'accord? Il sait ce qu'il veut. Et en même temps, j'ai l'impression euh, que vous êtes fatigué de toujours justement être protecteur, être protectrice, hein, bien sûr, euh, être dans cette stabilité de droiture, de voilà. Alors peut-être là aussi, hein, vous êtes
chef d'entreprise où vous avez beaucoup de responsabilités et on voit que là, waouh, il serait temps de faire une pause. Alors peut-être des vacances. Mais là, les Capricornes, vous êtes fatigués d'avoir ce rôle d'empereur. Et on vous dit là peut-être qu'il est nécessaire de faire une pause cette semaine. Les Verseaux, on a le diable et le 9 de denier. Ok. Pour moi, le diable, là, on est beaucoup plus, puisqu'on a le 9 de denier, on est beaucoup plus dans quelque chose qui va enfin pouvoir se matérialiser. D'accord? Le diable, c'est euh, tout ce qui peut être matériel. Voilà. On est vraiment dans du matérialisme. Voilà. On a cet état d'esprit, mais là, effectivement, vous allez réussir à matérialiser quelque chose dans votre vie. Peut-être au niveau des finances, peut-être au niveau d'autres choses, mais il y a quelque chose qui, enfin, va pouvoir se matérialiser. Et les poissons, ben, le pendu et le 2 d'épée. Bon, c'est un peu les poissons, ça, quand même. Hein. Je vous dis ça parce que je connais très bien un poisson. Euh, donc, le pendu, le 2 d'épée. Donc, on ne sait pas. On hésite, on ne sait pas quoi faire, on se sent piégé. Donc voilà, on est dans des situations où cette semaine, on est indécis. On ne sait pas, on sait pas quoi faire. On est devant une impasse et on ne sait pas quoi faire. Donc on vous dit peut-être de lâcher prise par rapport à une situation au lieu de vous prendre la tête à réfléchir, de prendre une décision maintenant ou voilà. Donc lâcher prise, les poissons. Voilà pour ce tirage du jour. Donc encore une fois, si les personnes qui ont gagné ne me contactent pas, je remets en jeu. D'accord? Allez, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.